Voici l'homme qui aujourd'hui prétend être le pape de la Sainte Église catholique, Benoît XVI. De son vrai nom, Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger était l'un des théologiens les plus radicaux de Vatican II. Ses idées ont grandement influencé et guidé les étapes révolutionnaires du Concile. À Vatican II, Ratzinger traînait autour d'hérétiques connus, comme Karl Rahner. Et bien qu'il était prêtre, il s'est montré à Vatican II non pas habillé en soutane, mais en costume-cravate. Nommé cardinal par Paul VI en 1977, Ratzinger est devenu 7 ans plus tard préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Au cours des années, cet homme a écrit une quantité impressionnante de livres. Les hérésies de Ratzinger ont pu être rassemblées dans cette vidéo après avoir lu, en plus de ses nombreux discours, 24 livres dont il en est l'auteur. C'est maintenant plus que jamais le moment d'exposer les hérésies de l'homme qui prétend être le pape. Les stupéfiantes hérésies de Joseph Ratzinger, Benoît XVI. L'hérésie de Benoît XVI sont les Juifs. Basée sur les Écritures et la tradition, l'Église catholique enseigne infailliblement qu'il est nécessaire pour le salut de croire en Jésus-Christ et la foi catholique. Jean 8, 24. Car si vous ne me croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans votre péché. Pape Eugène IV, Concile de Florence, 1439 ex cathedra. Prononcement infaillible. Quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. Mais il est nécessaire pour le salut éternel qu'il croit aussi fidèlement à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Fils de Dieu, Jésus-Christ, est Dieu et homme. L'Église catholique enseigne infailliblement que l'ancienne alliance a cessé lors de la venue du Christ pour y être remplacée par la nouvelle alliance. C'est pourquoi le Concile de Florence a enseigné que ceux qui pratiquent l'ancienne loi et la religion juive pêchent mortellement et qu'ils sont étrangers à la foi du Christ, et affirment qu'ils ne peuvent pas du tout avoir part au salut éternel, sauf si un jour ils reviennent de ces erreurs. Mais en 2001, la Commission biblique pontificale a publié un livre qui s'appelle « Le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne ». Ce livre rejette le dogme disant que l'ancienne alliance a cessé. Il enseigne que l'ancienne alliance est toujours valide, et que l'attente des Juifs pour la venue du Messie, qui faisait partie intégrante de l'ancienne alliance, est toujours d'actualité, et qu'elle est donc valide. Ce livre hérétique enseigne que Jésus n'a pas besoin d'être considéré comme le Messie prophétisé, que c'est possible de le considérer comme le font les Juifs, c'est-à-dire ni comme le Messie, ni comme le Fils de Dieu. Par exemple, dans le chapitre 2 à 5 du livre, voilà ce qu'on peut lire. L'attente juive messianique n'est pas vaine. Et dans le chapitre 2 à 7, voilà ce qu'on trouve comme horreur. Lire la Bible comme le judaïsme la lit implique nécessairement l'acceptation de tous les présupposés, qui excluent la foi en Jésus comme Messie et Fils de Dieu. Les chrétiens peuvent et doivent admettre que la lecture juive de la Bible est une lecture possible. Donc selon ce livre du Vatican, les chrétiens peuvent et doivent admettre que la position juive disant que Jésus n'est ni le Fils de Dieu et ni le Messie prophétisé est une position possible. C'est une parole antéchrist. 1 Jean 2, 22. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. La préface de ce livre atrocement hérétique a été écrite par nul autre que Joseph Ratzinger, maintenant Benoît XVI. L'hérésie, c'est le rejet d'un dogme de la foi catholique. Et l'apostasie, c'est le rejet total de la foi chrétienne. Ce livre contient aussi bien des hérésies que des apostasies. Et Benoît XVI assume pleinement toutes ces choses. Benoît XVI enseigne les mêmes dénis contre Jésus-Christ dans plein de ses livres. Benoît XVI, Voici quel est notre Dieu, 2001, page 147-148. La lecture de l'Ancien Testament peut aussi éloigner du Christ. La direction vers lui n'est pas indiquée de manière univoque. Et si les Juifs ne peuvent pas estimer qu'il s'accomplit en lui, il ne s'agit pas simplement d'une mauvaise volonté. C'est à cause de l'obscurité des paroles. On peut donc, pour de bonnes raisons, refuser au Christ l'Ancien Testament et dire « Non, ce n'est pas ce qu'il disait ». Mais on peut pour d'aussi bonnes raisons le lui attribuer. C'est tout le débat entre les Juifs et les chrétiens. Benoît XVI dit qu'il est tout à fait légitime de ne pas croire que l'Ancien Testament se réfère au Christ comme le Messie prophétisé. Il dit que l'Ancien Testament ne se réfère pas forcément au Christ comme le Messie. Benoît XVI n'a fait que rejeter une fois de plus la foi chrétienne dans son ensemble. Et ce qui rend cette apostasie encore plus scandaleuse,
c'est le fait que le Nouveau Testament est rempli de passages qui déclarent que notre Seigneur est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament au sujet du Messie. Pour ne citer qu'un passage parmi tant d'autres, dans Jean 5, notre Seigneur dit aux Juifs que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, le concernant, les condamnera. Jean chapitre 5, versets 39, 45 à 47. Scrutez les Écritures, puisque vous pensez avoir en elles la vie éternelle, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, parce que c'est de moi qu'il a écrit. Mais selon l'apostat Benoît XVI, toutes ces déclarations bibliques prouvant que notre Seigneur est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, incluant les propres mots de notre Seigneur, peuvent être fausses. Selon Benoît XVI, les lectures juives, qui disent que notre Seigneur n'est ni le Messie, ni le Fils de Dieu, et qu'ils ne sont pas annoncés dans l'Ancien Testament, sont possibles et valides. C'est totalement hérétique, apostat et antéchrist. Dans son livre Ma vie souvenir, Benoît XVI renie aussi Jésus-Christ. Benoît XVI, Ma vie souvenir, 1998, page 63-64. J'en suis venu à penser que le judaïsme et la foi chrétienne exposée dans le Nouveau Testament sont deux modes différents d'appropriation des textes sacrés d'Israël, tous deux ultimement déterminés par la façon d'appréhender le personnage de Jésus de Nazareth. L'écriture que nous nommons aujourd'hui Ancien Testament est en soi ouverte sur ces deux voies. Benoît XVI déclare encore que les Écritures sont tolérantes sur la vision juive concernant Jésus, celle qui a l'audace de dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. C'est précisément pourquoi Benoît XVI enseigne constamment l'hérésie que les Juifs n'ont pas besoin de croire au Christ pour le salut. Benoît XVI, voici quel est notre Dieu, 2001, page 106. Le nom des Juifs, au Christ, d'un côté, met les Israélites dans une situation conflictuelle avec l'action de Dieu qui continue, mais nous savons aussi d'un autre côté qu'en même temps, la fidélité de Dieu leur est assurée. Ils ne sont pas exclus du salut. Ces paroles de Benoît XVI rejettent complètement le dogme catholique. Si vous vous dites que c'est incroyable ce que vous lisez, eh bien vous le comprendrez mieux quand vous saurez que le 19 août 2005, un vendredi à midi, au même jour et à la même heure où Jésus fut crucifié, Benoît XVI s'est rendu à la synagogue juive de Cologne en Allemagne et a pris activement part au service juif. En prenant part à un culte juif, Benoît XVI fit là un acte public d'apostasie. À la synagogue, Benoît XVI était assis devant, de manière visible. La synagogue était remplie de juifs venus le voir. Benoît XVI n'était pas seulement une partie intégrante du culte juif, il en était sa principale caractéristique. C'était sans aucun doute une participation active à la religion juive. Tout proche de Benoît XVI, le chantre de la synagogue priait et chantait des prières juives à plein poumon. Benoît XVI inclinait sa tête et frappait dans ses mains pour montrer son approbation et sa participation au service juif. Il rejoignait les Juifs dans sa prière du Kaddish. La musique yiddish retentissait dans le fond. Lorsque Benoît XVI prit la parole et pria, toute la synagogue se leva pour l'applaudir. Elle l'applaudissait parce qu'il acceptait leur religion. Lorsque Benoît XVI prit la parole et pria, toute la synagogue se leva pour l'applaudir. Elle l'applaudissait parce qu'il acceptait leur religion. Tout le monde sur terre qui a pu voir cet événement sait qu'il n'avait qu'une seule signification. Benoît XVI n'a aucun problème avec les Juifs qui rejettent Jésus-Christ. Ils n'ont aucune obligation d'accepter Jésus-Christ pour être sauvés. Benoît XVI enseigne que les Juifs peuvent être sauvés, que l'ancienne alliance est valide, et que Jésus-Christ n'est pas nécessairement le Messie. Cet homme-là n'est qu'un hérétique suprême contre l'Évangile et contre la foi catholique. Pape Eugène IV, Concile de Florence, Cantate Domino, 1441, ex cathedra. La Sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel, qui est préparé par le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, il ne lui ait été attaché. Benoît XVI, discours au chef rabbin de Rome, 16 janvier 2006. Éminent grand rabbin, depuis peu vous a été confiée la conduite spirituelle de la communauté juive de Rome. Je forme de tout cœur des vœux fervents pour votre mission, et je vous assure de mon estime et de mon amitié cordiale, ainsi que celle de mes collaborateurs. Ce n'est qu'apostasie. Benoît XVI encourage le chef rabbin dans sa soi-disant mission. Il exprime aussi son estime pour le rabbin et son apostolat, qui rejettent le Christ. L'enseignement de Benoît XVI. Les protestants et les schismatiques n'ont pas besoin d'être convertis. Les hérétiques et les schismatiques, tels les protestants,
et les soi-disant orthodoxes orientaux sont hors de l'Église catholique et doivent être convertis à la foi catholique pour l'unité et le salut. Il est nécessaire qu'ils acceptent tous les dogmes catholiques et les conciles, incluant les définitions dogmatiques du Concile Vatican I de 1870. C'est un enseignement catholique infaillible. Mais Benoît XVI enseigne que les protestants et les orthodoxes orientaux n'ont pas besoin d'être convertis et qu'ils n'ont pas besoin d'accepter le Concile Vatican I. Benoît XVI, Les principes de la théologie catholique, 1985, pages 220 et 221. L'exigence maximale de l'Occident à l'égard de l'Orient serait de demander une reconnaissance de la primauté de l'évêque de Rome, selon toute l'étendue définie en 1870, et la soumission à une pratique de cette primauté telle que celle acceptée par les uniates. L'exigence maximale de l'Église catholique à l'égard du protestantisme serait celle de regarder les ministères ecclésiastiques des protestants comme nuls, totalement invalides, et d'exiger tout simplement la conversion au catholicisme. Il reste au bilan que les solutions maximalistes ne comportent aucun espoir réel d'unité. Regardez bien ça. Ici, Benoît XVI mentionne spécifiquement l'enseignement de l'Église catholique. Mais c'était pour mieux rejeter par la suite l'enseignement de l'Église, qui dit que les protestants et les orthodoxes schismatiques doivent être convertis à la foi catholique. Benoît XVI dit que leur conversion et l'acceptation qu'ils doivent avoir de Vatican I et de la papauté n'est pas la voie de l'unité. C'est un rejet de la foi catholique dans toute sa puissance. Il répète la même hérésie quelques lignes plus loin dans son livre, où il dit que les non-catholiques ne sont pas tenus d'accepter la primauté papale. Page 221. Mais d'un autre côté, il ne peut absolument pas considérer la manière dont se présente la primauté au XIXe et XXe siècle comme étant la seule possible qui s'imposerait à tous les chrétiens. Les gestes symboliques de Paul VI, jusqu'à son agenouillement devant le représentant du patriarche œcuménique, le schismatique patriarche Athénagoras, veulent justement exprimer cela. Benoît XVI se réfère ici à la primauté papale, et il dit que tous les chrétiens ne sont pas tenus de croire à la primauté papale. Cette primauté papale avait été définie par le Concile Vatican I en 1870. Donc, ça signifie que Benoît XVI prétend être catholique et pape, tout en disant que les hérétiques et les schismatiques ne sont pas tenus de croire en la papauté. C'est l'une des plus grosses fraudes de l'histoire humaine. Benoît XVI admet même que les gestes œcuméniques de Paul VI à l'égard du patriarche schismatique Athénagoras ont été précisément faits pour exprimer que les schismatiques n'ont pas besoin d'accepter la primauté papale. C'est un déni fracassant du Concile Vatican I. Pape Pie IX, Concile Vatican I, ex cathedra. Nous renouvelons la définition du Concile œcuménique de Florence, qui impose aux fidèles de croire que le Saint-Siège apostolique et le pontife romain détiennent le primat sur tout l'univers. Telle est la doctrine de la vérité catholique, dont personne ne peut s'écarter sans danger pour la foi et le salut. L'Église a été fondée sur la primauté, par notre Seigneur Jésus-Christ, comme le déclare l'Évangile. Pape Boniface VIII, Unam Sanctam, 18 novembre 1302, ex cathedra. Nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut, pour toute créature humaine, d'être soumise au pontife romain. En voyant tout ça, les gens doivent sérieusement considérer le grand mal qui se cache derrière, à quel point c'est hérétique et schismatique. Considérer que Benoît XVI croit que tous les chrétiens ne sont pas tenus d'accepter la primauté papale, ça prouve en soi qu'il est un hérétique manifeste. En plus, la même stupéfiante hérésie est enseignée par le préfet de Benoît XVI, celui du Concile pontifical pour l'unité des chrétiens de 2001 à 2010, le cardinal Walter Casper. Aujourd'hui, nous ne comprenons plus l'œcuménisme au sens d'un retour, selon lequel les autres seraient convertis, et reviendraient se faire catholiques. Ceci fut expressément abandonné à Vatican II. La déclaration de Casper ici est si hérétique que même des défenseurs de Benoît XVI se sentent obligés de labelliser Casper comme un hérétique. Mais comme on l'a vu, Benoît XVI croit exactement la même chose. Dans la citation qui va suivre, on va voir que Benoît XVI dit presque mot pour mot ce qu'a dit Casper en rejetant le dogme catholique. Benoît XVI, Journée mondiale de la jeunesse, discours œcuménique à l'archevêché de Cologne, 19 août 2005. Et à présent, demandons-nous, que signifie rétablir l'unité de tous les chrétiens? Cette unité ne signifie pas ce que l'on pourrait appeler un œcuménisme du retour, c'est-à-dire renier et refuser sa propre histoire de foi. Absolument pas. Benoît XVI fait exactement comme Casper, cet hérétique notoire. Il rejette avec audace l'œcuménisme du retour,
c'est-à-dire le mouvement poussant des non-catholiques à retourner à la foi catholique, en rejetant et en quittant leur secte hérétique. Il rejette mot pour mot l'enseignement du pape Pie XI. Pape Pie XI, Mortalium Animos, 6 janvier 1928. Il n'est pas permis, en effet, de procurer la réunion des chrétiens autrement qu'en poussant au retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ. Benoît XVI ne peut pas être plus formellement hérétique. Pour lui, les protestants et les soi-disant orthodoxes schismatiques n'ont pas besoin de se convertir et d'accepter le Concile Vatican I. C'est juste flagrant. Benoît XVI nie aussi bien les enseignements dogmatiques de Vatican I que la nécessité de la foi catholique pour le salut. Voilà pourquoi Benoît XVI encourage le patriarche schismatique quand il nous a résumé son ministère. Benoît XVI, discours, 12 novembre 2005. Vénérés frères, à cet égard je vous demande d'apporter mon salut cordial au patriarche Maxime, premier hiérarque de l'Église orthodoxe de Bulgarie. Veuillez vous faire les interprètes de mes vœux pour sa santé et pour l'heureuse reprise de son ministère. Benoît XVI encourage un non-catholique, le patriarche schismatique. Il fait le résumé de son ministère non-catholique et schismatique. Benoît XVI, discours, 23 mai 2005. La vénérable Église orthodoxe de Bulgarie. Il appelle vénérable une Église schismatique et non catholique. Par ça, Benoît XVI montre juste qu'il est schismatique. Et c'est pas fini. Benoît XVI ne s'arrête pas là. Voilà plus de ses hérésies sur les protestants. À la page 226 de son livre « Les principes de la théologie catholique », il rejette explicitement le fait de convertir les protestants. Le catholique ne mise pas sur la dissolution des confessions et sur la décomposition de la réalité ecclésiale qui se trouve dans le monde protestant. Mais tout à l'inverse, il espère un renforcement de la confession et de la réalité ecclésiale. Benoît XVI ne veut pas que la fausse religion protestante se dissolve et se convertisse au catholicisme. En revanche, il espère que les protestants se renforceront dans leur confession du protestantisme. À Vatican II, Benoît XVI niait aussi que les non-catholiques devaient être convertis. Benoît XVI, Theological Highlights of Vatican II, 1966, page 61-68. Entre-temps, l'Église catholique n'est pas en droit d'absorber d'autres églises. Une unité basique d'églises restant les églises qu'elles sont, bien que ne devenant qu'une seule église, doit remplacer l'idée de conversion. Cet homme-là n'est juste pas catholique. Benoît XVI loue la grandeur de la ferveur religieuse de Luther. Martin Luther était l'un des pires hérétiques de l'histoire de l'Église. Il attaqua avec férocité l'Église catholique et ses dogmes. En plus du fait qu'il ne dénonce pas Luther comme étant un hérétique, Benoît XVI parle souvent positivement des positions de Luther. Il le loue même. À Vatican II, Benoît XVI s'est même plaint que le document Gaudium et Spes se basait trop sur Teilhard de Chardin, et pas suffisamment sur Martin Luther. Benoît XVI, Les principes de la théologie catholique, page 293. Ce centre religieux, qui chez Luther porte tout, l'aspiration du pardon. Ce qui chez lui, du fait de la grandeur de sa passion religieuse, rend tout le reste malgré tout supportable, et l'ordonne autour d'un noyau chrétien. C'est déjà affreux en soi, mais la version anglaise de ce passage montre une louange de plus de Benoît XVI pour Luther. La grandeur de sa ferveur spirituelle. On attribue à Benoît XVI le fait d'avoir pu sauver la déclaration conjointe avec les luthériens sur la justification de 1999. Benoît XVI encourage les méthodistes à faire partie de cette affreuse déclaration. C'est un texte hérétique qui rejette le Concile de Trente. Benoît XVI, discours aux méthodistes, 9 décembre 2005. J'ai été encouragé par l'initiative qui pourrait pousser les membres d'Église du Concile méthodiste mondial en association avec la déclaration conjointe sur la justification, signée par l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale, de 1999. La déclaration conjointe avec les luthériens sur la justification rejette le Concile de Trente en enseignant que ces canons infaillibles ne s'appliquent plus aux luthériens. Elle enseigne aussi que les pires hérésies luthériennes, comme la justification par la foi seule, ne sont pas condamnées par le Concile de Trente. Benoît XVI adhère à cet accord hérétique protestant et affirme que c'est l'Église catholique qui l'a signé. Benoît XVI loue le monastère œcuménique non catholique de Taizé et dit que d'autres comme celui-là devraient être formés. Le monastère œcuménique de Taizé est localisé en France. C'est un monastère comportant plus de 100 membres de plusieurs dénominations non catholiques, incluant les protestants. Benoît XVI, Les principes de la théologie catholique, page 341.
Taizé apparaît comme le grand exemple d'une inspiration œcuménique. Il faudrait réaliser ailleurs, de façon analogue, une communauté de foi et de vie. Donc selon Benoît XVI, il faudrait créer d'autres monastères œcuméniques non catholiques. Benoît XVI avait aussi donné la communion à frère Roger Schutz, le fondateur protestant de la communauté de Taizé. Et quand frère Roger est mort en août 2005, Benoît XVI disait que cet hérétique protestant est directement allé au paradis. Benoît XVI, audience, 17 août 2005. Frère Roger Schutz est dans les mains de la bonté éternelle, de l'amour éternel. Il est arrivé à la joie éternelle. Eh bien, ça n'a pas l'air de gêner Benoît XVI, le fait que ce frère Roger, cet hérétique, rejetait l'Église catholique, rejetait ses dogmes depuis des décennies, et était devenu le fondateur de sa secte non catholique. Pour Benoît XVI, il est quand même allé au paradis. Qu'une hérésie manifeste de plus. Mais voyez ça, il dit même que l'hérétique frère Roger nous guide depuis en haut. Benoît XVI, discours aux protestants, Journée mondiale de la jeunesse, 19 août 2005. Roger Schutz, à présent, il nous rend visite de là-haut et il nous parle. Si vous croyez que Benoît XVI est un pape catholique, alors assister à un culte protestant ne devrait pas vous poser de problème. Pape Saint Grégoire le Grand. La Sainte Église universelle enseigne qu'il n'est pas possible d'adorer vraiment Dieu excepté en elle, et affirme que tous ceux qui sont en dehors ne seront pas sauvés. Saint Grégoire enseigne que c'est pas possible d'adorer vraiment Dieu si on n'est pas dans l'Église catholique. Et il affirme que tous ceux qui sont en dehors ne seront pas sauvés. Eh bien, Benoît XVI enseigne entre autres que la soi-disant Eucharistie des protestants est une Eucharistie salutaire. Benoît XVI, faire route avec Dieu, l'Église comme communion. 2003, page 233. De même, une théologie qui s'appuie sur la notion de la succession apostolique, tel que c'est le cas dans l'Église catholique et dans l'Église orthodoxe, ne nie pas forcément la présence salvifique du Seigneur dans la scène protestante. Les protestants n'ont pas une Eucharistie valide. Ils n'ont pas d'évêques et de prêtres valides, puisqu'il leur manque la succession apostolique, la succession des apôtres. Mais Benoît XVI dit que même si on accepte un dogme catholique sur la succession apostolique, on ne devrait pas pour autant, et en aucune façon, nier la présence salvifique du Seigneur dans la scène protestante évangélique, le repas du Seigneur. Salvifique veut dire qui a trait au salut. Selon Benoît XVI, les protestants ne sont pas privés de la présence eucharistique salvifique. Ça veut dire que vous pourriez avoir cette présence eucharistique salvifique dans votre temple protestant près de chez vous. Quelle effroyable hérésie! Jean, chapitre 6, verset 54. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Benoît XVI enseigne que le protestantisme, le christianisme évangélique sauve. Page 235. La question pesante de la succession apostolique n'enlève au christianisme protestant rien de sa dignité spirituelle, ni de la force salvifique du Seigneur dans son milieu. Scandaleux! C'est juste un rejet du dogme hors de l'Église catholique, pas de salut. Si ce que Benoît XVI dit était vrai, alors ça servirait à rien du tout d'être catholique. Pape Grégoire XVI, 27 mai 1832. Finalement, certains parmi ces gens égarés tentent de se persuader à eux-mêmes et à d'autres que les hommes ne sont pas sauvés uniquement dans la religion catholique, mais que même les hérétiques peuvent obtenir la vie éternelle. Benoît XVI dit que le protestantisme n'est pas une hérésie. Benoît XVI, frère dans le Christ, 1960, page 87-88. Il n'existe pas encore dans la pensée catholique une catégorie adaptée au phénomène du protestantisme contemporain. On pourrait en dire autant en ce qui concerne les rapports avec les églises séparées d'Orient. Il est patent que la vieille catégorie de l'hérétique ne s'applique plus dans le cas. Au cours d'une histoire d'ores et déjà séculaire, le protestantisme est devenu une composante sérieuse de la foi chrétienne réalisée. Il a pu remplir une fonction positive. Conséquence qu'on ne peut éluder. Le protestantisme est autre chose qu'une hérésie au sens traditionnel. C'est un phénomène dont l'exacte position théologique reste encore à découvrir. Le protestantisme, c'est le rejet de quantité de dogmes de la foi catholique. Ça n'est pas juste une hérésie, c'est la plus grande collection d'hérésies notoires que l'Église catholique ait jamais dû faire face. Pape Pie XI, 26 janvier 1923. Les hérésies engendrées par la réforme protestante. C'est dans ces hérésies que l'on découvre les débuts de cette apostasie de l'humanité dans l'Église. Benoît XVI ne dit pas seulement que les protestants ne sont pas hérétiques. Il dit que c'est le protestantisme en lui-même qui n'est pas une hérésie.
C'est une preuve indéniable que Benoît XVI n'est pas catholique. Cet homme-là n'est qu'un hérétique suprême, la fraude. L'hérésie de Benoît XVI contre les sacrements. En 2001, le Vatican a approuvé un document avec l'Église assyrienne schismatique de l'Est. Le document dit que les membres de l'Église Vatican II peuvent se rendre dans cette Église schismatique pour y recevoir la communion, et vice-versa. Le document a été approuvé par Benoît XVI. Le problème de ce document, en plus du fait que les schismatiques assyriens ne sont pas catholiques, c'est que la liturgie schismatique n'a aucun mot de consécration. Elle n'a aucun récit d'institution. Benoît XVI mentionne le problème dans un de ses nombreux livres. Benoît XVI, Faire route avec Dieu, l'Église comme communion, 2003, page 217. Ce cas a nécessité des études particulières, parce que l'anaphora d'Adaï et de Marie, qui sont le plus souvent employés chez les Assyriens, ne contient pas de récit d'institution. Cependant, ces difficultés ont pu être résolues. Benoît XVI admet que la liturgie schismatique n'a pas de mot de consécration. Mais la contradiction fourbe, c'est qu'il approuve quand même le fait qu'on puisse recevoir la communion dans la liturgie schismatique. Liturgie qui n'a pas de mot de consécration. Et ce qui explique pourquoi Benoît XVI ait pu parvenir à cette incroyable décision, c'est qu'il nie que les mots soient nécessaires pour une consécration valide. Benoît XVI, Les principes de la théologie catholique, 1985, page 421. La validité de la liturgie dépend d'abord non pas de mots déterminés, mais de la communauté de l'Église. C'est un rejet total de l'enseignement sacramentel catholique. Pape Eugène IV, Concile de Florence, 1449. Tous ces sacrements sont accomplis par trois constituants. Des choses qui en sont comme la matière, des paroles qui en sont comme la forme, et la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention de faire ce que fait l'Église. Si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli. Le fait que Benoît XVI croit que les messes ne comportant aucun mot de consécration soient valides, ça prouve que cet homme-là n'a pas un millième de millimètre carré de foi catholique sur sa peau. C'est un hérétique manifeste contre l'enseignement sacramentel de l'Église. Et on trouve cette hérésie dans plein de ses livres. Benoît XVI dit que le baptême donné aux enfants n'a aucune raison d'exister. Benoît XVI, Les principes de la théologie catholique, page 45. La querelle du baptême des enfants est un signe qui montre combien nous avons perdu de vue l'essence de la foi. Quand son ouverture sur le catéchuménat est entièrement supprimée, on atteint la limite où finit sa légitimité. C'est-à-dire, on atteint la limite où finit la légitimité du baptême. Petite info au passage. La version anglaise de cet extrait est beaucoup plus explicite et donne directement le point de vue perfide de l'apostat Benoît XVI. En tout cas, Benoît XVI dit que dès que le baptême est séparé du catéchuménat, ça veut dire le baptême qu'on donne aux enfants, et bien que ce genre de baptême perd sa raison d'être. Benoît XVI dit donc que le baptême donné aux enfants n'a aucun sens. Voilà pourquoi dans son livre « Voici quel est notre Dieu », il rejette la nécessité du baptême donné aux nourrissons, disant carrément que c'est pas très inspiré. Vous verrez que Benoît XVI atténue par un grand mot ce qu'il voulait vraiment dire, que le baptême donné au nouveau-né est une chose niaise. Page 281-282. Question. Et qu'en est-il des milliers d'enfants qui sont tués déjà dans le ventre maternel? Réponse. La question des enfants qui n'ont pu être baptisés, parce que victimes d'avortement, nous tourmente d'autant plus. Il me semble que dans le passé, on avait élaboré une doctrine pas très inspirée. On disait que le baptême nous donnait, par la grâce sanctifiante, la capacité de contempler Dieu. On voulait par là défendre la nécessité d'un baptême précoce, mais la solution proposée pose un nouveau problème. Cet hérétique suprême dit que les personnes du passé avaient élaboré, donc qu'ils n'avaient pas reçu directement du Christ, l'enseignement sur la nécessité de baptiser les nouveau-nés pour leur permettre d'atteindre la grâce sanctifiante. Il a même l'audace de dire que cet enseignement n'est pas très inspiré. Quelle grosse hérésie! Car il a été infailliblement défini par les conciles de Florence et de Trente que le sacrement du baptême est nécessaire au salut et que les jeunes enfants, les nourrissons, qui meurent sans avoir reçu le sacrement du baptême ne peuvent pas être sauvés. Benoît XVI dit que l'adoration du Saint-Sacrement est une perte de temps. Dans la version allemande de son livre de 1967, Sacrement et existence chrétienne, prière et vie, voilà ce que dit Benoît XVI. Se rendre à l'Église dans le but qu'on puisse rendre visite à Dieu qui y est présent est un acte insensé que l'homme moderne rejette avec raison. Les hérésies de Benoît XVI contre les Saintes Écritures. L'Église catholique enseigne que les Saintes Écritures sont les paroles infaillibles et inhérentes de Dieu. Vatican I a aussi déclaré que toutes les choses dites dans les paroles écrites de Dieu doivent être crues de foi divine et catholique.
Mais selon Benoît XVI, le compte-rendu des Saintes Écritures est basé sur des comptes-rendus païens. Benoît XVI, Un chant nouveau pour le Seigneur, 1995, page 101. Du récit biblique de la création. Les récits de création païens sur lesquels il s'appuie pour une part. Si le récit biblique de la création dans le livre de la Genèse s'appuie pour une part sur les récits de création païens, ça veut dire que le récit biblique de la création n'est pas originel et n'est pas inspiré directement par Dieu. Benoît XVI met le doute sur les tables de pierre de l'Exode. Dans Exode 31, on lit que Dieu donna à Moïse 2 tables de pierre, qui furent écrites avec le doigt de Dieu. Exode, chapitre 31, verset 18. Or le Seigneur, ayant achevé les discours de cette sorte sur la montagne de Sinaï, donna à Moïse les 2 tables de pierre du témoignage, écrites du doigt de Dieu. Benoît XVI, voici quel est notre Dieu, 2001, page 116-118. Question. Mais la question se pose. Ces commandements ont-ils vraiment été transmis lors d'une apparition de Dieu à Moïse sur la montagne? Sur des tables de pierre écrites de la main de Dieu, comme il est dit? Mais dans quelle mesure ces commandements viennent-ils réellement de Dieu? Réponse. Il s'agit ici d'un homme, Moïse, touché par Dieu. Que les tables de pierre aient réellement existé est une autre question. Benoît XVI dit que des versets dans la Bible ne sont pas vrais. Page 107. Il est impossible d'extraire une phrase et de déclarer « Elle se trouve dans le grand livre de Dieu, elle ne peut qu'être vraie en soi ». Benoît XVI croit à l'évolution. Page 54. Au commencement la terre était déserte et vide. Dieu alors forma l'homme. C'est pourquoi cette représentation est même compatible avec une certaine évolution. Page 97. Selon la conception chrétienne, le monde en ses éléments est le résultat d'un processus évolutif. Les hérésies de Benoît XVI sur l'islam. L'islam est une fausse religion qui rejette la Sainte Trinité et la divinité de notre Seigneur. L'Église catholique enseigne infailliblement que l'islam est une abomination, une fausse religion dont ses adhérents doivent en sortir et se convertir pour être sauvés. Pape Eugène IV, Concile de Bâle, 1444. La secte abominable de Mahomet. Si j'ai dit abominable, et que vous lisez impie, c'est parce que le terme abominable est la traduction la plus appropriée du mot latin nefenda. Mais pourtant, Benoît XVI dit qu'il existe un islam noble. Benoît XVI, Le sel de la terre, 1997, page 235. Il y a un islam noble. Ce qu'il ose signifier par cette très courte phrase, c'est qu'une fausse religion peut être bonne. Apostasie. Benoît XVI dit que l'islam représente la grandeur. Benoît XVI, Foi, Vérité, Tolérance, 2005, page 219. Même l'islam, avec toute la grandeur qu'il propose, est toujours exposé à perdre son équilibre. Benoît XVI dit que l'islam, une fausse religion qui rejette la divinité de Jésus-Christ et de la foi catholique tout entière, représente la grandeur. Quelle apostasie! L'islam représente l'infidélité, le rejet de la Trinité et les ténèbres. Benoît XVI, Discours, 20 août 2005. Le croyant, et nous tous en tant que chrétiens et musulmans sommes croyants. Vous guidez les croyants de l'islam et vous les éduquez dans la foi musulmane. Vous avez donc une grande responsabilité dans la formation des nouvelles générations. Benoît XVI, Audience générale, 24 août 2005. Ainsi que d'estime pour les autres grandes traditions religieuses. Parmi celles-ci, une place particulière est occupée par l'islam, dont les fidèles adorent l'unique Dieu. Par ça, on voit que Benoît XVI n'estime pas seulement les membres de fausses religions. Pire, il dit estimer les fausses religions elles-mêmes. Apostasie. Benoît XVI nous dit que les religions païennes et idolâtres sont élevées et pures. Benoît XVI, Le sel de la terre, 1997, page 23. Et nous pouvons voir aussi que dans le cosmos de la religion indienne, le nom hindouisme est une désignation plutôt erronée qui englobe une multitude de religions. Il y a des formes fort différentes. Certaines sont très hautes, pures. Il dit que les religions idolâtres sont très hautes et pures. C'est hérésie et apostasie. Corinthiens, chapitre 10, verset 20. Mais ce que sacrifient les païens, ils le sacrifient aux démons et non à Dieu. Benoît XVI ne croit pas au dogme hors de l'Église catholique, pas de salut. Depuis le début de cette vidéo. Tout ce que vous avez vu prouve en soi que Benoît XVI rejette le dogme défini hors de l'Église catholique, pas de salut.
Y a rien à dire. Selon Benoît XVI, on ne devrait même pas convertir les hérétiques et les schismatiques. Ce qui va suivre sont d'autres exemples d'hérésie où il traite spécialement ce dogme, allant jusqu'à le nier directement. Benoît XVI, le sel de la terre, page 24. Question. Mais ne pourrait-on pas concevoir que quelqu'un parvienne au salut par d'autres croyances que la foi catholique? Réponse. Cela existe sûrement, dans une large mesure. L'Église catholique enseigne qu'il n'y a pas de salut en dehors d'elle. Mais là, Benoît XVI enseigne le contraire, que c'est certain qu'il y ait du salut en dehors de l'Église, dans une large mesure. Tout tranquille, sans gêne, Benoît XVI rejette ce dogme. Pape Grégoire XVI, 15 août 1832. Qu'ils réfléchissent sérieusement sur le témoignage du Sauveur lui-même, qu'ils sont contre le Christ dès lors qu'ils ne sont pas avec le Christ, qu'ils dissipent misérablement par là même qu'ils n'amassent point avec lui, et que par conséquent ils périront éternellement sans aucun doute s'ils ne gardent pas la foi catholique et s'ils ne la conservent entière et sans altération. Benoît XVI dit qu'il existe des saints païens. Benoît XVI, Foi, vérité et tolérance, 2005, page 221. Qu'il y ait eu et qu'il y ait encore des saints païens. Quelle effroyable hérésie! Rappelez-vous ce que vous avez vu. Le pape Eugène IV avait infailliblement défini que tous ceux qui meurent païens ne sont pas sauvés. Pape Eugène IV, Concile de Florence, ex cathedra, prononcement infaillible. Aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle. Benoît XVI enseigne qu'en plus de la foi chrétienne, plusieurs chemins mènent au ciel. Benoît XVI, Vivre sa foi, méditation pour chaque jour de l'année, version anglaise. La question qui nous fait vraiment souci, la question qui nous oppresse tout autant, c'est pourquoi il est nécessaire, pour nous en particulier, que nous pratiquions la foi chrétienne dans sa totalité. Pourquoi? Alors qu'il existe tant de chemins qui mènent au ciel et au salut. Il nous est requis de porter jour après jour tout le poids des dogmes ecclésiaux et de l'éthos ecclésial. Quand nous soulevons la question concernant le fondement et le sens même de notre existence chrétienne, une certaine fausse envie s'immisce, celle de vivre la vie apparemment plus confortable d'autres gens qui vont eux aussi au paradis. Quelle étrange attitude que de trouver des devoirs de notre vie chrétienne non récompensés, juste parce que le dénier du salut peut être obtenu sans eux. Qu'est-ce qui nous a sortis là? On est impressionné par cette importante question soulevée par Benoît XVI. À quoi ça sert de pratiquer la foi catholique s'il existe d'autres chemins qui mènent au ciel, d'autres voies de salut? Sa réponse, c'est qu'il admet qu'il y a bien d'autres voies qui mènent au salut, en dehors de la foi catholique. Il critique même le fait qu'on puisse poser une telle question tellement ça lui paraît logique. Tout ce qu'a fait Benoît XVI, c'est de rejeter dans toute sa puissance la vérité révélée de la foi catholique, que Jésus-Christ est la seule voie de salut et que la foi catholique est nécessaire au salut. Pape Léon XII, 5 mai 1824. Par la foi divine, nous tenons un Seigneur, une foi, un baptême, et que nul autre nom sous le ciel n'est donné aux hommes excepté le nom de Jésus, par lequel nous devons être sauvés. Voilà pourquoi nous professons qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Benoît XVI enseigne que toutes les religions peuvent mener à Dieu. Benoît XVI, le sel de la terre, page 29. Dans toutes les religions, il y a des hommes d'une grande pureté intérieure, qui ont touché d'une manière ou d'une autre au grand mystère à travers leurs mythes, et trouvent la bonne façon d'être homme. Cette phrase, c'est le summum de l'hérésie dans son raffinement. Benoît XVI insulte des dogmes catholiques. Il insulte le décret du Concile de Trente sur l'Eucharistie. Dans son livre La célébration de la foi, version anglaise, 1981, page 130, il insulte le décret du Concile de Trente sur l'Eucharistie. Le Concile de Trente conclut sans remarque sur le Corpus Christi, avec quelque chose qui offense nos oreilles œcuméniques, et qui a sans doute contribué, et non des moindres, à pousser davantage le discrédit de cette fête dans l'opinion de notre fraternité protestante. Mais si nous pouvions purger la formulation du ton passionnant du XVIe siècle, nous serions alors surpris par quelque chose de grand et de positif. Ce qu'ose dire Benoît XVI, c'est que la déclaration infaillible du Concile de Trente offense ses oreilles œcuméniques, et que sa formulation a besoin d'être purgée, ce qui veut dire qu'elle a besoin d'être nettoyée ou débarrassée d'objets gênants. C'est hérétique au plus haut point. Benoît XVI dit que la doctrine de Trente sur la prêtrise était faible, en plus d'être mauvaise en ses résultats. Benoît XVI, Les principes de la théologie catholique, page 277, parlant des points de vue protestants et catholiques sur la prêtrise. Le Concile de Trente n'a pas cherché à se conforter ici à la totalité du problème, d'où la faiblesse du texte, dont les résultats ont été d'autant plus mauvais. Benoît XVI blasphème la tradition de l'Église.
page 108-109. Du problème de la tradition dans l'Église. L'Église est tradition. Mais chacun le sait, une grande part de pseudo-tradition humaine s'y est déversée, tellement qu'elle aussi, elle précisément, a contribué à la crise générale de la tradition dans l'humanité. Ce passage n'est qu'une répudiation de l'une des deux sources de la révélation divine, la tradition sacrée. Pape Pie IX, Concile Vatican I, ex cathedra. Ajoutons qu'on doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise par la tradition. Et le contraste. Benoît XVI, les principes de la théologie catholique, page 422. Tous les conciles valides n'ont pas été fructueux du point de vue de l'histoire de l'Église. Pour certains, il ne reste plus en fin de compte qu'un grand constat d'inutilité. Benoît XVI enseigne que le terme péché originel est faux. Benoît XVI, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, 1986, page 80-81. La théologie a trouvé pour cet état de choses un terme qui est certainement inexact et que l'on risque de mal comprendre, celui de péché originel. Pour vous situer, sachez que le Concile de Trente avait promulgué un décret infaillible sur le péché originel. Le terme péché originel y est employé pas moins de 4 fois. Benoît XVI critique le credo des apôtres. Benoît XVI, la foi chrétienne hier et aujourd'hui, 2005, page 233. Peut-être faudra-t-il qu'une première amorce d'une telle déviation, qui voit uniquement les risques de la responsabilité et non plus la liberté de l'amour, se trouve déjà dans notre article de foi, le credo des apôtres. Benoît XVI admet lui-même que Vatican II a changé ou rejeté le dogme catholique. Il admet que Vatican II contredit les enseignements du pape Pie IX concernant la liberté religieuse et les fausses religions. Page 426-427. Si l'on cherche un diagnostic global du texte, le texte de Vatican II, Gaudium et Spes, on pourrait dire qu'il est, en liaison avec les textes sur la liberté religieuse et sur les religions du monde, une révision du syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syllabus. C'est pourquoi l'attachement unilatéral aux positions prises par l'Église à l'initiative de Pie IX avait été dans une large mesure corrigé. C'est une horreur. Benoît XVI ne peut pas être plus hérétique que ça. Et regardez, il admet que l'enseignement de Vatican II, celui-là même auquel il adhère, est directement contraire à l'enseignement du magistère et du recueil des erreurs condamnées par Pie IX. Dans d'autres vidéos, on a montré que les enseignements de Vatican II sur la liberté religieuse contredisent l'enseignement catholique traditionnel et qu'elles ont été condamnées par beaucoup de papes. Même Benoît XVI l'a admis, comme vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour prouver que l'enseignement de Vatican II est hérétique? Dans son livre, Benoît XVI répète ça encore et encore et encore, le fait d'appeler l'enseignement de Vatican II le contre-syllabus, disant qu'il ne peut y avoir aucun retour à ce recueil des erreurs, du pape Pie IX, page 430. Le contre-syllabus fait place ainsi, par une nécessité intrinsèque, à un défi qui est bien plus tranché, page 437. Le devoir est donc, non pas la suppression du concile, mais la découverte du concile réel. Cela implique qu'il ne peut pas y avoir retour au syllabus. C'est une incroyable hérésie. Benoît XVI admet que la secte Vatican II a abandonné l'interdiction traditionnelle de l'Église catholique pour la crémation. Benoît XVI, voici quel est notre Dieu, 2001, page 304-305. Question. Peut-on incinérer le cadavre ou s'agit-il là d'un rite purement païen? Réponse. Jusqu'au Concile Vatican II, l'incinération était sanctionnée. En considération de toutes les circonstances du monde moderne, l'Église a abandonné ces sanctions. Son commentaire n'est juste qu'un abandon de la loi traditionnelle de l'Église qui condamne la crémation et interdit la sépulture ecclésiastique, l'enterrement à ceux qui l'ont demandé. Les hérésies de Benoît XVI contre l'Église. Benoît XVI dit que l'enseignement de l'Église n'exclut pas ceux qui ont des vues opposées. Benoît XVI, les principes de la théologie catholique, page 257. La déclaration romaine, c'est-à-dire la Congrégation pour la doctrine de la foi, veut faire face à la crise par un exposé positif de points particulièrement contestés de l'enseignement de l'Église et établir l'identité de la réalité catholique, non pas par l'exclusion des représentants des doctrines aberrantes. C'est carrément hérétique tout ça, car le pape Eugène IV au concile de Florence en 1441 avait dit « Tous ceux qui pensent des choses opposées au contraire, l'Église les condamne, les réprouve, les anathémise et les dénonce comme étrangers au corps du Christ qui est l'Église. » Benoît XVI enseigne que l'Église existe en dehors de l'Église. Benoît XVI, Vivre sa foi, méditation pour chaque jour de l'année sur des thèmes spirituels et théologiques. Version anglaise, 1990, page 29. Il ne peut pas et il ne devrait pas y avoir de désaveu de la présence du Christ et des valeurs chrétiennes auprès des chrétiens séparés.
La théologie catholique doit plus que jamais énoncer, avec davantage de clarté, qu'en plus de la présence du mot en dehors de ses limites, l'Église est ici aussi présente, d'une manière ou d'une autre. Benoît XVI déclare que l'Église en elle-même existe hors de l'Église. Si vous n'avez rien compris, c'est parce que c'est un non-sens hérétique qui rejette le simple fait, qui lui n'est pas compliqué. Il n'y a qu'une seule et même Église. Credo de Nicée-Constantinople, année 381, prononcement infaillible. Nous croyons en une seule Église, catholique et apostolique. Benoît XVI rejette complètement l'unité de l'Église. L'unité, ou l'unicité de l'Église catholique, est un dogme très important. C'est l'une des 4 marques de l'Église, telles que une, sainte, catholique et apostolique. Quand les hérétiques forment leur secte, ils ne brisent absolument pas l'unité de l'Église catholique, car celle-ci ne peut pas être cassée. Non, ils ne font que quitter l'Église catholique. Pape Léon XIII, Satis Cognitum, 29 juin 1896. L'Église est constituée dans l'unité par sa nature même. Elle est une, quoique les hérésies essayent de la déchirer en plusieurs sectes. L'unité ne peut pas être scindée. Un corps restant unique ne peut pas se diviser par le fractionnement de son organisme. Mais Benoît XVI rejette totalement le dogme de l'unité de l'Église catholique. Le seul résumé qu'on peut faire, c'est dire qu'il n'en a rien à faire. Page 161. Les pères, nous pouvons l'affirmer, sont les docteurs théologiques de l'Église non divisée. Benoît XVI enseigne que l'Église était unie dans le premier millénaire, mais qu'elle fut divisée après cette période par les révoltes schismatiques et protestantes. C'est une répudiation totale d'une des 4 marques de l'Église catholique. Juste ce fait prouve que cet homme n'est pas catholique. Page 160. Les pères sont les docteurs de l'Église encore indivise. Page 29. Cela signifie que même dans la croyance catholique, l'unité de l'Église est toujours dans le processus de formation, qui ne sera achevé en totalité que par l'eschaton. Benoît XVI dit que l'unité de l'Église, l'unicité de l'Église, l'une des 4 marques de l'Église n'existe pas et n'existera pas jusqu'à l'eschaton, la fin du monde. Totalement hérétique. Pape Pie XI, Mortalium Animos. C'est le moment d'exposer et de réfuter une erreur. Ils soutiennent en effet que l'unité de la foi et de gouvernement, qui est le caractère de l'unique et véritable Église, n'a jusqu'ici presque jamais existé et qu'elle n'existe pas davantage aujourd'hui. Benoît XVI respecte un chemin qui renie Jésus-Christ, un chemin qu'a choisi d'emprunter Hans Kung. Pour ceux qui ne savent pas qui est Hans Kung, il nie l'infaillibilité papale et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en plus d'autres choses. On peut correctement le décrire comme un arien, c'est-à-dire un adepte de l'arianisme, une secte hérétique. Il ose dire que notre Seigneur est de la même substance que le Père. Benoît XVI, Le sel de la terre, 1997, page 95. Hans Kung n'a rien retiré de sa constatation de la papauté, mais il a plutôt radicalisé sa position. En Christologie aussi, et dans la doctrine de la Trinité, il s'est encore éloigné de la foi de l'Église. Je respecte son chemin, qu'il suit selon sa conscience. Benoît XVI ne dit pas simplement qu'il respecte Hans Kung, ce qui serait déjà grave. Il dit qu'il respecte son chemin, c'est-à-dire qu'il respecte le déni de Jésus-Christ. C'est une apostasie totale. Benoît XVI ne croit pas à la résurrection du corps. La résurrection du corps est un dogme important. En plus de faire partie du credo des apôtres, il a été défini presque plus que n'importe quel autre dogme de la foi. Pape Grégoire X, Concile de Lyon II, 1274, prononcement infaillible. La même sainte Église romaine croit et affirme fermement que néanmoins, au jour du jugement, tous les hommes comparaîtront avec leur corps devant le tribunal du Christ pour y rendre compte de leurs actions. Pape Innocent III, 1215, ex cathedra. Tous ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant. Pape Benoît XII, ex cathedra. Tous les hommes comparaîtront avec leur corps devant le tribunal du Christ pour rendre compte de leurs actes personnels. Mais Benoît XVI nie carrément ce dogme. C'est une autre preuve qu'il est un hérétique manifeste. Benoît XVI, La foi chrétienne hier et aujourd'hui, 2005, page 252. Il est donc clair que l'essence de la foi en la résurrection ne consiste pas dans l'idée d'une restitution des corps, telle que nous l'imaginons habituellement. Page 255. De quoi il est question exactement dans le message biblique de la résurrection?
Le contenu essentiel de ce message n'est pas la représentation d'une restitution des corps aux âmes après une longue période intermédiaire. Page 259. Paul, répétons-le encore une fois, n'enseigne pas la résurrection des corps, mais celle des personnes. Effroyablement hérétique. Conclusion. Dans son dossier sur les élections papales, voilà ce que dit The Catholic Encyclopedia de 1914. Bien sûr, l'élection d'un hérétique, d'un schismatique ou d'une femme, comme pape, serait nulle et invalide. Dans sa bulle Cum ex apostolatus officio, le pape Paul IV enseigne qu'un hérétique ne peut pas être un pape validement élu, et ça même si l'élection s'est passée avec l'unanimité de tous les cardinaux. Pape Paul IV, 15 février 1559. En vertu de cette constitution nôtre, valide à perpétuité, nous décidons, statuons, décrétons et définissons. Si jamais il advient qu'un évêque, même ayant fonction d'archevêque, et qu'un souverain pontife même, avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique, ou bien sont tombés dans quelque hérésie, la promotion ou l'élévation même, si cette dernière a eu lieu avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, invalide, vaine. On ne pourra tenir l'élection pour légitime en aucune de ces parties. Ces personnes ainsi promues ou élevées seront, par le fait même, sans qu'il faille quelque autre déclaration ultérieure, privées de toute dignité, position, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir à la fois. En conséquence, il ne sera permis à aucune personne d'enfreindre ce texte. Si quelqu'un avait la présomption de le tenter, qu'il sache que cela lui fera encourir l'indignation de Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. Saint Antonin, Saint Robert Bellarmin et Saint François de Sales enseignent tous qu'un hérétique ne peut pas être un pape valide. Saint Robert Bellarmin. Un pape manifestement hérétique cesse automatiquement d'être le pape et la tête, de la même façon qu'il cesse automatiquement d'être un chrétien et un membre de l'Église. De ce fait, il peut être jugé et puni par l'Église. C'est l'enseignement de tous les anciens pères, qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent immédiatement toute juridiction. Saint François de Sales. Lorsque le pape est explicitement hérétique, il se retrouve par ce fait même déchu de sa dignité et hors de l'Église. Saint Antonin, 1459. Dans le cas où le pape deviendrait un hérétique, il se trouverait séparé de l'Église rien que par ce fait, et sans autre jugement. Une tête séparée du corps ne peut, tant qu'elle demeure dans cet état, être la tête du même corps dont elle a été coupée. Un pape qui serait séparé de l'Église par l'hérésie cesserait donc, rien que par ce fait, d'être la tête de l'Église. Il ne pourrait pas être à la fois hérétique et pape, car puisqu'il serait hors de l'Église, il n'en posséderait pas les clés. Dans l'histoire de l'Église, il y a déjà eu plus de 40 antipapes. C'étaient des gens qui prétendaient être des papes valides, mais qui en fait n'avaient pas été élus canoniquement. Certains de ces antipapes ont même régné à Rome durant certaines périodes de temps. Benoît XVI est un hérétique manifeste, point final. On l'a prouvé dans cette vidéo, il n'y a juste pas de doute. Il enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ n'est peut-être pas le Messie, que l'Ancien Testament est valide, que les Juifs et autres peuvent être sauvés sans croire au Christ, que les schismatiques et protestants n'ont pas besoin de se convertir, que les non-catholiques ne sont pas tenus d'accepter Vatican I, que des monastères protestants devraient être construits, que le protestantisme n'est même pas une hérésie, que la messe est valide sans les mots de consécration, que le baptême pour les enfants n'a aucun but, que le dogme de la messe est corrompu jusqu'à la moelle, que les Écritures sont remplies de mythes, que la fausse religion de l'islam est noble, que les religions païennes sont élevées, qu'il y a un salut en dehors de l'Église catholique, que les dogmes catholiques ont besoin de purge, que Vatican II a rejeté l'enseignement catholique sur les libertés religieuses, que l'unité de l'Église n'existe pas et que la résurrection du corps ne se produira pas. Juste pour en nommer quelques-uns. Selon les enseignements de l'Église catholique, Benoît XVI n'est pas un pape, c'est un antipape non catholique, que les catholiques doivent complètement rejeter. Il préside, au-dessus de la nouvelle religion Vatican II, un faux catholicisme qui a abandonné la tradition et les dogmes de la Sainte Église catholique apostolique et romaine. Et la caractéristique principale de Benoît XVI, c'est que c'est un trompeur qui fait le malin. Une des façons dont il est arrivé à faire croire aux gens qu'il est conservateur, malgré le fait qu'il dise de stupéfiantes et effroyables hérésies manifestes, comme vous l'avez vu, c'est qu'on trouve des passages conservateurs greffés ici et là, au milieu de ses écrits et de ses effroyables hérésies. Mais tout ça n'est pas nouveau, car le pape Pie VI disait que les hérétiques inspirés par le diable ont toujours utilisé de telles tactiques d'infiltration pour inculquer des hérésies et tromper des gens.
Le pape Pie VI disait que le fait de camoufler les hérésies par des déclarations ambiguës ou en les rendant conservatrices ou contradictoires était la tactique employée par l'hérétique Nestorius, et que les catholiques ne doivent pas laisser les hérétiques s'en tirer comme ça, qu'ils ne doivent pas se faire piéger par leurs manœuvres. Ils doivent se fixer sans considération sur l'hérésie qui a été dite par l'hérétique. Les hérétiques ont toujours utilisé des ambiguïtés et des tromperies pour insinuer leurs hérésies et ne pas se faire passer pour trop révolutionnaires. Le phénomène, c'est que plus l'hérétique est trompeur, plus il est efficace au service du diable. L'hérétique Arius du IVe siècle avait été très efficace à répandre l'hérésie qui nie la divinité du Christ, car il impressionnait les gens par son apparence, son ascétisme et sa dévotion. Le pape Pie VI enseignait que si quelqu'un voilait une hérésie par une ambiguïté, alors tout catholique devait s'accrocher à ce sens hérétique pour le faire sortir de sa cachette et de son ambiguïté. Mais tout ça c'est logique. Dites-vous ça. Si un homme dit qu'il est contre l'avortement, mais qu'il vote répétitivement en sa faveur, vous penserez quoi d'un type comme ça? Le juste dira que ça n'est qu'un pro-avortement hérétique. Et même si cet hérétique vous sortirait quelquefois des enseignements de l'Église qui vont contre l'avortement, ça ne changera rien à ce fait que c'est un hérétique pro-avortement. La même chose s'applique à l'apostat Benoît XVI. Bien qu'il dise des choses conservatrices ici et là, en mélangeant des choses ambiguës ou contradictoires, ça ne change rien au fait qu'il enseigne d'effroyables hérésies et qu'il n'est pas catholique. Benoît XVI est l'un des hommes les plus maléfiques de l'histoire humaine, car il prétend avoir l'autorité sur l'Église du Christ, tout en enseignant que l'on est libre de rejeter le Christ. Il prétend être le pape, alors qu'il enseigne que les gens sont libres de rejeter la papauté. Il prétend être le chef de la foi chrétienne, tout en enseignant que ce n'est pas nécessaire de considérer notre Seigneur Jésus-Christ comme le Messie. Donc ne vous faites pas avoir par Benoît XVI, qui est inspiré par le diable. Ne vous faites pas avoir s'il opère des manœuvres conservatrices pour faire en sorte de garder les gens dans la religion apostate Vatican II. Ne vous faites pas avoir s'il rend la messe traditionnelle plus largement disponible. Ne vous faites pas avoir s'il dit certaines choses pour se mettre dans la poche les groupes de pensée traditionnels. Le diable saura camoufler toutes ces opérations, du moment que vous acceptez la nouvelle religion de Benoît XVI, ou que vous considérez Benoît XVI et ses évêques apostats comme étant catholiques. Mettez-vous ça dans le crâne. Ces gens enseignent que Jésus-Christ et la foi catholique n'ont pas de sens. Les prophéties catholiques ont prédit que dans les derniers jours, il y aura une apostasie massive de la foi catholique dans la ville même de Rome. Cette apostasie découle d'antipapes qui se font passer pour de vrais papes, ayant créé une secte de contrefaçon. Notre-Dame de la Salette, France, 19 septembre 1846. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Église sera éclipsée. Notre-Dame de la Salette nous dit que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist, et que l'Église sera éclipsée. Ça coïncide avec les prophéties des Saintes Écritures, Apocalypse 17 et 18, que la cité aux 7 collines, Rome, deviendra une prostituée. La grande prostituée prophétisée dans la Bible n'est pas l'Église catholique, c'est la fausse Église catholique. La secte Vatican II, l'apostate fausse épouse qui s'élève dans les derniers jours pour tromper les catholiques et éclipser la véritable Église, réduite à un restant de fidèles. Nous voyons que le message de Notre-Dame à la Salette s'est accompli sous nos propres yeux. Benoît XVI et la secte Vatican II enseignent que les Juifs sont parfaitement libres de ne pas croire en Jésus-Christ. C'est publié en masse dans les livres de Benoît XVI et les livres mêmes du Vatican. Ça prouve que Rome est bien devenu le siège de l'Antéchrist. Notre Seigneur Jésus-Christ nous indique également qu'à la fin des temps, il y aura l'abomination de la désolation, dans le lieu saint. Matthieu 24, 15. Il nous dit aussi qu'il y aura une tromperie si profonde, que si c'était possible, même les élus seraient trompés. Matthieu 24, 24. Il a même demandé si à son retour, une trace de foi pourrait être trouvée sur terre. Luc 18, 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur terre? Cette tromperie diabolique se déroule au cœur des structures physiques. Et si vous vous dites, pourquoi est-ce qu'on mérite tout ça? La réponse, c'est que les gens n'ont pas l'amour de la vérité. Dieu tolère cette grande apostasie, comme le châtiment suprême pour les péchés du monde. En ce moment même, nous vivons dans cette apostasie et cette tromperie. Ce que les gens doivent faire, c'est complètement rejeter l'antipape Benoît XVI,
la nouvelle messe et la nouvelle religion apostate Vatican II.